Alors, assalamu alaikum, les auditeurs de priorité. C'est un frère Camara moo fi dellu sax encore ci seen émission hebdomadaire en présence de deux fidèles compagnons, Mamadou Konaté et Mamadou Sané, pour indil leen tey benn waxtaan sur l'actualité du Sénégal. Le plateau d'aujourd'hui, quartier libre lay doon quoi. Bu leen déggee ñu ne quartier libre, c'est que nag am na ay thèmes yu bëri yu fi daanu, comme ça ñu waxtaanee ko suñu biir. Après nañu partager ko ak yéen donc aujourd'hui maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp maay encourager ñëpp may remercier ñëpp tamit nag si seen contribution ak seen support boo xam ne yéen a koy def sur le plateau de priorité. Mamadou Konaté, Mamadou Sané, machallah, il y a comment dirais-je là les abonnés là, le nombre d'abonnés dans la chaîne là mu ngi jël un ampleur et nañu gërëm ñu sant les gens qui portent l'intérêt sur cette chaîne là quoi. Donc maa ngi féliciter ñëpp may ne la nañu continuer partager les émissions yu daanu fii ñuy demander aux gens là ñuy inscrire après nañuy supporter cette chaîne là quoi. Donc gars yi aujourd'hui comme ni ma leen ko waxee quartier libre la ñuy waxtaanee tey am na ay points yu bëri yoo xam ne dinañ ko waxtaanee fii. Le premier point dina nekk lan bon c'est les inconvénients de l'imposition des candidats là pour les élections locales là dans Benno Bokk Yaakaar. Dinañ ko analyser fii ñu jéem a seet lan mooy la pertinence de tout ça quoi parce que comme élection actuellement dans suffrage universel la pourquoi dans les localités on ne doit pas laisser la population là ñoom ñu tànn ñi leen di ñoo xam ne kooku la ñu gëm pour ñu nan la tuddati la pour mu diriger leen plutôt ñuy comment dirais-je là bàyyi la chose là mu nekk dans la même la décision d'une personne là imposer leen ko. Dinañ ko fi analyser quoi les inconvénients de ça. Deuxième point boo xam ne dañ ko fi waxtaanee tey moom mooy le mandataire de Yewwi Askan la boo xamee ne dafa disparaître avec la liste de Yewwi Askan la après il a été reçu par le président de la République boobu tamit nag dinañ ko waxtaanee tey. L'autre point boo xam ne dañ ko waxtaanee tey moom mooy nan la tuddati la nomination le retour du premier ministre dans la scène politique sénégalaise dinañ ko waxtaanee. Après maintenant ñu waxtaanee en dernière position la charte maintenant là de toute la de paix là boo xam ne dañu ko bëgg a signer au niveau du Sénégal pour au niveau de la scène politique là ay remue-ménage yu mu indi ay débat yu mu indi sur le plateau quoi. Donc loolu mooy nekk suñu waxtaan bi tey donc quartier libre la waxtaan bi dañuy waxtaan si su leen mën nañu commencer ci benn ñu jàll ci beneen bi ñu dolliwaat ci quartier libre loolu la quoi waxtaan ci suñu biir la quoi. Je suis sur le plateau avec Mamadou Konaté, fidèle compagnon. Mamadou Sané, fidèle compagnon et coordonnateur de truc là quoi, non le tuddati non c'est comment dirais-je là lan mooy sa poste bi encore là quoi adjoint au truc là quoi conseiller municipal de la commune de Balingor quoi voilà donc il faut nga rappeler ma titre boobu moom moo fi nekk ak ñun tey bon c'est un membre fondateur de l'APR il est là avec nous quoi. Am na ay slogan yu muy wax là dans la scène politique là bon je ne sais pas que loolu est-ce que dina ko wax tey fii daal quoi donc Mamadou Konaté et Mamadou Sané maa leen di gërëm di leen sant léegi nag le premier point boo xamee ne dañ ko fii laal bon ku ci nekk boo jëlee parole tu peux t'adresser nga na nga tuddee la nuyu avec les autorités de priorité mais danaa teg le débat quoi. Le premier point bu ñu fii teg d'abord là na nekk d'abord là le mandataire de Yewwi Askan boo xamee ne président de la République da ko recevoir il faut ñu waxtaan ci loolu d'abord quoi balaa ñoo dugg ci leneen quoi. Kon nag gars yi Mamadou Konaté ma jox la kàddu gi ñu commencer le truc là quoi quartier bi. waaw Bakary comme tu dis maa ngi lay nuyu de le fait maa ngi nuyu aussi mon homonyme mon collègue professeur Mamadou Sané Mantel maa ngi lay nuyu ci lu bëri ah
et puis bon maa ngi nuyu aussi mbokk diaspora bi les Sénégalais ñëpp ñi nga xam ne ñuy déglu fidèle effectivement à cette émission. maa ngi lay fay. waaw jot naa say fay merci beaucoup. Et donc du coup voilà quoi, donc de remercier aussi les Sénégalais yi nga xam ne ils sont abonnés à cette chaîne-là et leur demande effectivement de continuer à s'abonner, à nous écouter. Voilà, en tout cas maa ngi nuyu ñëpp te xam naa ne émission bi moom tey moom comme quartier libre la moom ku la neex lu la neex nga wax kon boog ay ca bopp. Ah d'accord, Mamadou Sané. Oui, Bakary. waaw léegi nag. waaw mais maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Bakary maa ngi leen di nuyu professeur Konaté di kontaan trop di dellu si ci émission bi vraiment di nuyu seen auditeurs yëpp quoi. C'est vrai que ça fait un peu longtemps mais bon ñu ngi yoon ci yeneen quoi mais là on est de retour machallah. D'accord kon na jaajëf waa léegi nag nañu dugg dans les trucs là quoi, c'est-à-dire au Sénégal là man damaa bëgg ngeen analyser ma benn affaire quoi. Un monsieur dans la scène politique mu def benn action boo xamee ne presque Sénégalais yi dañu ko condamné. Lan la ñu remarqué après cette action là, un monsieur qui est reçu au niveau de la présence par le président de la République Mamadou Konaté yow en tant que Sénégalais lan mooy sa appréciation par rapport à ça quoi. Voilà. Ñu décrire cette situation là quoi. Lan nga non Bakary, moi j'ai toujours pensé que le président Macky était un génie en politique. Je me suis dit peut-être que ñëw bi fii yaa ngi dégg avec tout ce qu'il a fait, tout le chemin qu'il a parcouru pour venir faire comme ça une erreur de débutant, finalement son intelligence politique finalement a montré ses limites. Comment un chef, non c'est un chef d'État, parce qu'un chef d'État c'est autre chose. Comment un président comme lui, de surcroît un président d'un parti politique, un président effectivement d'une coalition Ben Bokk Yakaar, se permet de recevoir quelqu'un qui effectivement est parti avec les, je sais pas moi, avec les fiches de Yewwi Askan Wi, et de surcroît, il va le recevoir. Je me suis dit, est-ce que ça n'a pas été commandité par lui et qu'à un moment donné, il le reçoit pour le féliciter? Mais, Bakary, je finirai par croire que le président est en panique. Je pense que le président est en panique. Il est en panique parce qu'il pense que c'est une déroute pour les élections locales. xam nga waxoon naa la fi Bakary ma ne leen man mooy nga ne ma ne leen gis nga gëwma gars yi dem ba élection locale yi am de. Je me suis posé cette question-là parce qu'il y a un président qui s'adonne à faire des trucs comme ça. Et puis il y a une vidéo qui traîne là, enfin une photo qui traîne là dans laquelle il y avait une enveloppe en bas. Le président fait semblant, je ne sais pas quoi. Mais non, attends, mais non, le président, non, Bakary. Non, man Macky jaaxal na ma. J'avais un plus grand respect de Macky. Non, honnêtement, hein, parce que c'est le président, parce que bon, ben voilà, il avait cette ossature-là, il a cette. C'est un président, il faut le respecter en tant que tel. Mais ça, je continue toujours à le respecter sur la fonction de président. Mais sur la fonction de cette affaire-là, non, mais Macky, li wàññeeku ci man ci moom dafa bëri. Non, honnêtement, rien qu'avec ça, li wàññeeku ci man ci moom dafa bëri. Non, c'est une affaire de fou. waaw dañuy dem ci Mamadou Sané bu joxe son point de vue comme quartier libre la moo nañu def ay inter-échange quoi ci biir Mamadou yow cette situation là noo ko jàngatee. waaw merci Bakary. Je crois que je ne vais pas être loin de ce que le professeur Konaté a dit parce que man dama yaakaar ne li ma mën a wax ci affaire bi sur cette réception là sur cette audience là de monsieur Ngom avec le président là c'est que c'est incompréhensible. Mais je te dis, c'est incompréhensible parce que même l'acte de monsieur Ngom n'est pas un acte qui moralement peut s'expliquer. Très bien. Alors un acte qui ne s'explique pas moralement, acte bu nga xam ne kenn mënu koo naw nit bu baax mënu koo naw dans un acte comme ça, que le président le reçoive, moi je crois que c'est contre-productif pour lui. Ouais. Alors on a toujours tendance ñuy wax naan président bi entourage, c'est vrai,
Mais le président, voilà mon entourage, il a eu un bon sens. Il a un bon sens avec lui. Et c'est ce bon sens-là qui avait permis de prendre les gens à côté de lui, qui lui ont permis de faire tout ce qu'il a fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont positives dans ce qu'il a fait. Mais se retrouver comme ça à recevoir ce gars-là, pour parler un peu avec un niveau de français bas, ce gars-là, parce que je ne sais pas comment le qualifier, mais je ne comprends pas. Donc, c'est toujours des questions qui sont, qui me, disons, ce sont des questions qui m'inspirent, quoi. Il n'y a pas de réponse. Je ne trouve pas de réponse à ça. Parce que là, quand tu veux décrypter ce message-là, comment tu vas le prendre? Qu'est-ce que le président veut dire aux gens? Est-ce qu'il veut dire aux gens, soyez animés de tortuosité comme lui pour que je vous reçoive? Ou bien qu'est-ce qu'il veut dire aux gens? Qu'est-ce qu'il veut montrer aux jeunes? Non, de toute façon, l'essentiel, c'est avoir de l'argent. Bon, si c'est ça, je ne comprends pas. Alors, c'est peut-être très facile parfois de critiquer, c'est vrai. Je ne veux pas critiquer, mais en tout cas, je sais que moi, je me pose des questions par rapport à cet acte-là. Voilà ce que je peux dire. Mamadou Sané, Mamadou Konate, à juste raison, on doit se poser des questions. Parce que, dans la scène politique, là, disons la vérité, combien de personnes sont dans la scène politique là, au niveau de Benno Bokk Yakaar, au niveau de l'APR, nous sommes di xar sen tank. Nous bëgg soxla le président de la République pour mëna tok ak mom, ils n'ont jamais eu. Légui na mu am un opposant bo xam dafa def ben acte bo xamné même c'est pas, il y a pas de morale à l'intérieur, amul ben éthique à l'intérieur. Ce monsieur là nga ñëw nga jox ko ben privilège bo xamné au-dessus de tous ces gens là nga recevoir ko au niveau du palais. Ban message nga nek di véhiculer comme Mamadou Sané nous demande. Voilà la question que moi je dois poser aux Sénégalais. Quel message le président est en train de véhiculer? Mamadou Konaté, dis-moi quoi, parce que question là demande. Oui, mais c'est une façon de dire au Sénégal, de toute façon, moi je ne fonctionne qu'avec des tordus. C'est si simple que ça. Je fonctionne qu'avec des tordus. Des gens sérieux, comme Manter, comme toi, qui effectivement avez propulsé le Sénégal, le président Macky Sall, à un moment donné de votre vie politique, de votre carrière politique, ça devient incompréhensible. Aujourd'hui, si toi, Bakary, ou Mamoudou, ou Manter, vous rencontrez le président, mais c'est quasiment impossible. Et aujourd'hui, pour faire que vous rencontrez le président, il faut faire un coup tordu. Non, il faut faire un coup tordu. Non, le président aime les gens tordus. Non, Bakary, c'est sérieux ce que je dis. Le président aime les coups tordus. Le président n'aime pas des gens qui réfléchissent. Le président n'aime pas des gens qui sont là, qui veulent faire avancer les choses. Le président n'aime pas des gens qui doivent aller sur les plateaux télé pour expliquer effectivement ses actions, sortir son bilan, son programme en disant oui, nous filons nous dans le programme, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un Sénégalais qui dit le plan Sénégal émergent, il commence à expliquer, à mouliner, mais pas dans des actes comme ça, quoi. Ça, ce sont des actes de débutants. Alors moi, finalement, je finirai par croire que ce président, il n'est pas du tout intelligent politiquement. Parce que ça ne lui rend pas service. Et en plus de ce quoi, ça ne rend pas du tout service à Benno Bokk Yakaar. Parce que mais attends, ni de voter. Moi, si je devais, honnêtement, si je devais voter aujourd'hui au Sénégal, avec l'intime conviction au départ, quand ça m'a capté Benno Bokk Yakaar la concerné, non, je ne le ferai pas. Non, honnêtement, je ne le ferai pas. Ah ouais? Parce que pour moi, démocratiquement, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Le gars, le premier jour, il m'a dit présent, affaire Yangini, piqué Yangini. Je ne l'ai pas déposé, n'est-ce pas? Le président aurait dû lui dire, retourne immédiatement là-bas, voir le préfet et tu lances ça tout de suite. Voilà, tout de suite. Ben oui, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique, de la majorité présidentielle, ils sont en panique. Ils sont en panique. Mais gars, il y a des fois, une émission sur l'Alpha, le journaliste de Walf disait que son tu as eu de mon quoi. Pourquoi tu as le regard du fou? Ah, d'accord. Mamadou, dernier mot par rapport à ça, nous devons utiliser un point. Dans le par rapport à ça, vous avez un rebondissement. Ah non, moi, les morts, quoi. Xam nga bu président recevoir Wadi, moi président muy avoué ne moom moo ko yónni. Mais bien sûr. En tout cas, des analyses façon mu nekk ci action boobu. Waaw. Je ne comprends pas. Et puis moi je voudrais quand même, parce que les journalistes de notre pays là aussi, moi je voudrais qu'on nous dise, parce que les journalistes ils savent regarder partout,
mais qui nous disent par qui est-ce que c'est passé, qui a arrangé ce rendez-vous-là, jusqu'à ce que le président puisse le recevoir. Ce n'est pas pour que cette personne paye quoi que ce soit, mais qu'on comprenne un peu quelle est la logique qui a poussé à ça. Parce que nous, c'est ça qu'on veut comprendre. Quelle logique a amené à ce que la plus haute personnalité de l'État puisse recevoir quelqu'un qui ne doit pas, vraiment le dernier des gens sur le plan moral aujourd'hui au Sénégal. Hein? Alors, quelqu'un qui fait des coups bas comme ça, parce que la politique aussi, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Tout à fait. Un peu, etc. Mais en tout cas, ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être des coups bas, ça ne doit pas être des coups tordus. Et donc, celui qui les fait, en tout cas, même si le président les reçoit, d'abord, il ne doit pas les recevoir, mais même s'il les reçoit, ça ne doit pas être à U et à Dia. Aux yeux de tous. Ça ne semble pas être quelque chose de joli. Maintenant, bon, pour ne pas aller très loin, parce que si je vais un peu trop loin, je vais extrapoler sur des choses que je ne maîtrise pas beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est que l'IMO rafetlu quoi. D'accord. Il n'y a aucun souci. Effectivement, parce que c'est un encouragement à la licence d'être tordu, quoi. Quoi. Donc, vous faites qu'un tel dans le Sénégal, non l'a aidé. Il faut faire des coups bas, des choses comme c'est contre l'éthique là, c'est contre la morale. Les gens ont des avantages là pour avoir, comment dirais-je là, accès au président de la République. Nous avons dans la scène politique là, ban comportement les fait adopter quoi. Les gens nous deuxième point Mamadou Sane, au niveau de tout là, de Benno Bokk Yakaar, la nomination des candidats au niveau des élections locales là, on a vu que dans certaines localités, il y a des président daf leen di imposer contre la volonté populaire de ces gox-là. Mu am des localités yoo xam ne gis nañu président dafa permettre sax la mu am des listes parallèles. C'est un calcul politique, quoi. Mais dans tout ça, lan mooy sa analyse par rapport à ça, quoi. Est-ce que am na ay inconvénients? Su fekkente inconvénient il y a nga décrypter ñu ko, su fekkente avantage mu nga foofu par rapport à cette action là quoi boo xam ne gis nañ ko au niveau de tout là quoi de Benno Bokk Yakaar par rapport à cette candidature là quoi. Mamadou Sané. Bakary, bon alors je t'entends pas très bien, mais je crois que yaa ngi bëgg a wax ci affaire tànn bi président tànn les candidats, disons les têtes de candidats et quoi. De Benno Bokk Yakaar. Voilà, c'est ça. Je crois que politiquement ça s'explique. Parce que ce qui s'est passé sur le terrain et ce qu'on a remarqué partout, c'est des ambitions. Partout, des chocs des ambitions. Parce que chacun voulait ce qu'il est capable de faire. Chacun voulait montrer. Le gars a pris son voiture, il est parti. Travailler sur le terrain depuis des années maintenant pour préparer ça. Et il est arrivé un moment où, alors, la chose s'est bloquée parce que simplement, on n'a pas pu, la base n'a pas pu départager. Personne n'a voulu retirer sa candidature. Et comme, et ça, on a toujours dit ici et on l'a déploré partout, le parti, il n'est pas structuré. Donc, on ne peut pas savoir qui est qui. Il a fallu nécessairement faire remonter les choses et laisser le président choisir. Maintenant, ça, il y a un avantage, c'est que c'est le président qui tranche et le débat est clos. Mais c'est le débat qui est clos. Mais il y a un revers de la médaille. C'est que lorsque le choix du président n'est pas conforme à celui des populations, ma foi, ça va, vous imaginez la suite. Parce que les Sénégalais, ce sont des gens libres. Hein? Vous pouvez vous faire ce que vous voulez ou bien faire ce que vous pensez être ce qui est le meilleur, d'accord, mais eux, quand ils vont voter, ils vont vous dire, ils vont clairement vous donner la réponse de ce que vous avez fait. Leurs signaux seront très clairs. Maintenant, là, il faut peut-être attendre, pour la plupart des choix que le président a fait, il faut peut-être attendre jusqu'au jour où il va y avoir le vote. Hein, il va falloir attendre le résultat des urnes pour voir la réponse des populations. Voilà. Par contre, il y a une option. S'il vous plaît, Bakary, par contre, il y avait une autre option. C'est
puisqu'il y a eu un deuxième mandat, pourquoi ne pas structurer le parti de manière à disons, vendre des cartes, de manière à, disons, faire des listes pour savoir qui est du parti et qui ne l'est pas, de telle sorte que, quand ce moment-ci arriverait, on aurait pu faire des primaires propres, claires et nettes, et qui permettraient de donner à chacun la place qu'il mérite. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Mamadou Konaté, dès que Mamadou Sarr li mu wax dafa expliquer les avantages là en mettant l'accent sur le choc des ambitions et le parti n'est pas structuré donc affaire bi day dem dellu remonté ci président ñu joxoon prérogative pour mu trancher moom mooy décider mais moom gis na que am revers de la médaille boo xamee ne su fekkente nit nga jël tu peux imposer mais dina am beneen effet boo xamee ne la population ne sent pas à l'aise par rapport à ça mën nañu tourner contre yow par exemple pour ñu ay vote sanction affaire yooyu daal. Mamadou Sané loolu la fi teg daal yow lan mooy sa lecture par rapport à cette situation là da ngay imposer des candidats aux gens ay population quoi ay gox. Donc gis nga merci beaucoup mais il a dit quelque chose qui est hyper important gis nga l'APR c'est un parti qui n'a jamais été structuré c'est un parti qui n'a pas de guidance xam nga le militant ne se retrouve pas à l'intérieur du parti pourquoi parce que gis nga dans un parti booy adhérer on va t'expliquer de quoi il s'agit. Parti bilan. Mais quand je regarde effectivement l'article premier de l'APR, parce que moi je l'ai lu, hein, je n'ai pas tellement en tête effectivement les articles, mais l'article premier qui dit c'est une partie de masse à vocation politique. Donc c'est un parti qui est démocratique et qui n'est d'ailleurs spécifiquement affilié à aucune idéologie politique. Ça c'est l'article premier qu'il dit. Et dans l'article 2, l'article 2 dit qu'effectivement que c'est un parti d'éthique, démocratique. Non, attendez, c'est un parti d'éthique, démocratique, de liberté et d'égalité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'article 2 des statuts de l'APR. Et je suis convaincu que beaucoup de militants de l'APR, je dirais même à 80% des militants de l'APR, y compris même des hauts responsables politiques de l'APR, ne connaissent même pas les statuts de l'APR. Ça, j'en suis convaincu. Et je mettrai même ma main coupée. Parce que moi, j'en ai fait l'expérience ici à Paris. En alpaguant quelques responsables politiques de la paix, tu le poses la question, c'est quoi l'article premier de la paix? Les mecs, ils sont incapables de te dire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que moi, je ne comprends pas. Comment ça se fait que depuis que le président Macky Sall est devenu le président de la paix, le membre fondateur, il n'est pas le seul membre fondateur d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de membres fondateurs. Mantermier, je crois qu'il est membre fondateur, n'est-ce pas, de l'APR, dans sa localité. Et il s'est battu pour ça, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait que l'APR, depuis qu'il est APR, n'est-ce pas, on ne connaît pas le nombre de militants dans l'APR. APR, qu'est-ce que c'est que APR, c'est là, point barre. Moussou Djel 4, le statut, quelle est la ligne politique de l'APR, parce que quelque part, mon mentor, c'était un de mes amis, il m'a dit, dans l'APR, voilà, je suis APR, ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas le viseur de 4, il n'y en a pas. Aujourd'hui, le président Macky Sall tient beaucoup de militants par cette voie-là. Tu es apériste, est-ce que tu cotises toi? Non, je ne cotise pas. Donc, tu n'es pas apériste. Donc, tu ne peux pas me demander quoi que ce soit. Même si tu es membre fondateur. Est-ce que tu es membre fondateur? Tu as été régulier dans tes cotisations du parti? Non. N'est-ce pas? Donc, c'est un parti qui doit être structuré. Et ça, moi, je l'ai déjà dit depuis 2019, où je commence à m'intéresser un petit peu. Non, votre parti n'est pas structuré. Pour moi, l'APR, ce n'est pas un parti. C'est tout simplement une association d'hommes politiques qui se réunissent. À la tête, ils ont un président et on déroule. Point barre. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que, mais depuis quand l'APR n'a pas fait son congrès? Non, moi, je me pose la question. Parce que tout parti politique, à partir d'un certain nombre d'années, doit faire son congrès. Et il me semble d'avoir lu dans les statuts de l'APR qu'effectivement, dans le congrès, okay, il y a minimum 1000 responsables, 1000, je ne sais pas quoi encore, okay, qui doivent participer au congrès. Or, le congrès doit élire en son sein le nouveau président. Macky Sall, depuis qu'il est le président de l'APR, est-ce qu'il y a un congrès qui a mis en cause la présidence de Macky Sall? Parce que je pense qu'il y a des ambitions dans l'APR. Mentor, il peut être une ambition. Toi, tu peux être une ambition. Je ne sais pas moi, l'ancien ministre des Finances peut être une ambition. Alioune Gounia peut être une ambition. Tous ces teneurs-là peuvent être ambitionnés pour être président de l'APR. Macky Sall, son problème, c'est quoi? C'est qu'il veut tout contrôler. Il veut tout rassembler à lui-même. Mais ça ne marche pas démocratiquement. Parce qu'il faut laisser les militants aussi de choisir leur candidat dans leur localité. Manterbi, aujourd'hui,
est-ce qu'il n'a pas les capacités de devenir maire aujourd'hui de sa commune? Je crois que oui. Et ils sont nombreux dans son cas. Il ne peut pas l'être parce que le président a fait le choix de son candidat. Mais ce n'est pas démocratique. Il faut se poser des questions là. Et je me pose la question, Bakary. Il faut qu'à un moment donné, ces responsables politiques-là, Senbir, qui se réunissent en disant, président, nous voulons un congrès. Nous voulons un congrès. Je ne sais pas si Mantour me dit, est-ce que, parce que c'est tous les 5 ans, il me semble, hein, c'est tous les 5 ans qu'il y a un congrès de la paix. Moi, je l'ai lu dans les statuts, ça. Et si un congrès, peut-être, la paix a été fondée en 2011, bon, mais congrès 2014-2015, donc 2014-2015 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de congrès. Expliquez-moi, les gars, est-ce qu'il y a de congrès de la paix? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est toujours le même président qui déroule ce qu'il veut, qui fait ce qu'il veut. Vous autres, vous vous taisez et vous suivez ma ligne politique et vous suivez ce que je dis. Non, ça, ce sont des activités antidémocratiques. Mais je vous le dis, je ne suis pas de la paix. Mais à un moment donné, il faut que les APR se posent des questions. Qu'est-ce que l'IEB dit? Moi, c'est que la paix, ce n'est pas un parti démocratique. La paix, ce n'est pas un parti, d'ouverture. C'est pas un parti de. Pourquoi il n'y a pas de parti d'ouverture? Parce que tout simplement, il n'y a pas de courant à l'intérieur du parti, à l'intérieur de la paix. Que s'il y avait un courant à l'intérieur de la paix, ok, ces responsables du courant-là allaient faire face à Macky Sall. Mais Macky Sall ne peut pas exclure un membre fondateur de l'APR de surcroît quelqu'un qui va peut-être mettre en place des motions sur le fonctionnement de l'APR. Bolsonaro, tant que Macky Sall est président de la République, en même temps président de la paix, ça va se passer comme ça. Ça se passera comme ça. Je ne sais pas si c'est toi, Bakary, qui avait dit, qui avait dit en disant que le jour où Macky Sall va quitter la paix, il partira avec la paix. Moi, je crois fermement ça. Hein. Il n'y a pas de démocratie au Sénégal. Il n'y a pas de démocratie. C'est pour ça que l'acte militant n'existe pas à l'intérieur de la paix. Il n'y en a pas. L'acte militant, expliquez-moi, menteur, vous qui êtes au Sénégal là, moi je suis à Paris. L'acte militant, le militantisme n'existe pas à l'intérieur de la paix. Parce que les militants ne l'ont pas exprimé convenablement comme il faut. Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de dire, président de la République, ce que tu as dit là, c'est complètement faux, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas dire ça. Quelqu'un d'autre ne peut pas dire ça, y compris le haut responsable politique de la paix. D'accord. La paix a été victime d'une chose, ou bien les Sénégalais ont été victimes d'une chose. C'est que tout simplement, le courant politique au niveau de la paix, au sein de l'APR, les gens ont cherché à, comment on l'appelle encore là, à lever le ton là. Qu'est-ce qui se passe? Toute personne qui va venir avec des idées contraires là, il ne sera pas là-bas. C'est la réalité. Donc, il va oser ouvrir la bouche au niveau des Sénégal là pour une contradiction au président de la République. Et pourtant, le fondateur de l'APR, les fondateurs de l'APR sont toujours là. Mais à partir au pouvoir maintenant, là, avec l'Union de préparer, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné tout le pouvoir à un homme et c'est lui qui décide les nominations, c'est-à-dire ton destin là, qui donne en fonction de l'humour d'une personne. Comment toi tu peux te relever contre cette personne-là? Il y a une question de nouveau dans le truc là. Mais non, c'est difficile, disons, c'est ça la pure réalité. Bien sûr. En général, ça ne devrait pas passer comme ça. Parce bien que sûr. La personne qui dirige la paix, ces idées contradictoires là, il faut avoir le courage de le dire. Mais beaucoup permettront de une chose, les membres de la paix vont prendre en charge là, président n'est que dans sa tranquillité là, pour Ascal. Mais malheureusement, on est dans cette situation-là où c'est toute personne qui est. Quand les gens vont dans les plateaux de télévision là pour expliquer comment dirige là, le président de la République là, pour défendre une cause là. Mais tu sens honnêtement qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes là pour défendre leur cause sur le plateau. Toujours quand on parle là, il faut porter attention là, à ce que tu dis pour ne pas offenser quelqu'un dans ta façon de parler. Mais là, souvent, ça devient difficile. Comme les gens maintenant là, comment dire, il y a des débats en cours là, dans les plateaux de télévision là. Mais quand on invite les autorités qui devraient venir là, donc défendre le président de la République là, par rapport à l'Ibou Nekadidef, mais les gens fuient le débat, ils ne vont pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se sentent gênés. Tu veux défendre une cause là-bas, c'est contraire avec tes principes. Mais finalement, tu préfères rester à la maison. Mais c'est le moment pour nous sur des plateaux pour expliquer toutes les actions du président de la République. Mais pourquoi ils ne peuvent pas aller là-bas? Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes.
Tu ne peux pas venir jouer la comédie devant les journalistes là, ne pas imposer une chose là, vous ne poser une question, parce que tout simplement, tu sais que l'ingé pour défendre, c'est indéfendable. Voilà, donc problème, il faut la mettre. Bon, je crois que bon. Mais Bakary, Bakary, j'ai écouté l'argumentaire du professeur Konaté et je suis d'accord, hein, en principe, avec ce qu'il a dit. Bon, mais aussi en Afrique aussi, parfois, et surtout en Afrique, surtout, il faut faire beaucoup de réel politique. Et comme le président l'a dit il y a 2 ans dans une émission le 31 décembre, il avait dit que de toute façon, la paix ne se porte que mieux en étant ce qu'il est comme ça. Il n'est pas structuré et il gagne toutes les élections. Alors voilà qu'il a considéré comme étant un argument dirimant qu'il a donné pour montrer que même si le parti n'est pas structuré, c'est comme ça que le parti gagne. Bon, vous faites qu'elle donne bon, il n'y a pas de problème, mais je crois que même vous faites qu'elle donne le président fait preuve de réelle politique, je crois qu'il n'y avait pas que ça. Parce qu'un parti, ce n'est pas simplement une machine électorale. Un parti, c'est aussi, disons, un milieu où on forme des citoyens. Un milieu où on leur montre comment est-ce que ça marche. Et lorsqu'on se réclame de la démocratie c'est clair. C'est démos et kratos. C'est donc le pouvoir du peuple. Ça ne doit pas être le pouvoir d'une personne. Oui. Bon, c'est ça qui nous fait. Mais si le président pense que en gérant comme ça le parti, c'est comme ça qu'il gagne, parce qu'il a toujours gagné comme ça, bon, il faut reconnaître que quelque part, peut-être qu'il a raison, peut-être que la réelle politique avec laquelle il a et qui le fait gagner, c'est comme ça. Et on ne change pas une équipe et peut-être qu'on ne change pas une méthode qui gagne. Mais bon, je crois. Mais Bakary, on le fait aussi, on a raté l'occasion d'amener le pays là un peu en avant, de faire un pas de plus un peu dans la démocratie, en laissant vraiment les gens à la base décider, hein, vraiment décider de ceux qui doivent conduire leur destinée, surtout lorsque les affaires sont des affaires locales. Ouais. Moi, je peux comprendre que le président ait choisi les députés, encore que là, on peut encore peut-être montrer qu'on n'est pas... Mais pour ce qui concerne les élections locales, lorsqu'on dit local, c'est vraiment des affaires qui sont locales. Ouais. Dans ma commune, là-bas, je ne vois pas comment le président peut être informé tellement correctement de manière à pouvoir choisir la tête de liste de manière pertinente. Bon, il se peut qu'il ait choisi et que ce soit le bon choix, mais il y a beaucoup de risques aussi qu'il ait choisi et que ce soit le très mauvais choix. Ouais. Et en ce moment-là, bon, lorsqu'il y aura une défaite, bon, il sera comptable. Voilà. Ouais. Ah non, mais la perte, c'est une équipe. Lorsqu'il y a une défaite, vous serez tous comptables de cette défaite-là. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pu prendre, vous n'avez pas pris vos responsabilités pour dire, président, nous ne sommes pas d'accord. Donc, vous serez tous comptables là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans tes argumentaires. Mais la seule chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les décisions de la paix, ce sont des décisions descendantes. Ce ne sont pas des décisions ascendantes. C'est-à-dire que les militants, il n'a pas un mot à dire. Il y a des articles, il y a des textes, le président décide, il le fait descendre, les gens, il l'applique point barre. Nul ne peut, à moins d'être exclu du parti, qui peut dire au président, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça le truc. Mais qu'est-ce argument le président, il faut qu'il lâche la paix. Moi, je n'ai jamais vu un président, chef de parti, depuis sa création, jusque 10 ans, 15 ans après. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me laisse perplexe par rapport au fonctionnement de la paix. Quand je dis que ce n'est pas un parti structuré, tu l'as bien dit, Mamadou. C'est un parti qui n'est pas structuré. Okay. Donc, on a, il faut qu'il se déconnecte de ça. APR, Macky, Moko, Mom. Voilà. Légui, nous avons un point de vue. Moi, ce qui se passe dans les réseaux sociaux là, par rapport à la signature là, de la charte de non-violence là, pour les élections, au niveau du Sénégal. Et le frère Ousmane Sonko, mon trigue ce truc-là, ce commentaire-là dans la scène médiatique. Moi, quand il a dit que lui, il n'est pas prêt pour signer ce truc-là, comment on l'appelle encore là, cette charte de non-violence, quoi.
léegi nag ñu ngi fii ci plateau bi ma delluwaat ci Mamadou Sané yow lan mooy sa appréciation par rapport à cette décision boo xamee ne am na ay Sénégalais chargés de bonne volonté jël pour essayer d'amener au moins apaiser la tension dans la scène politique ñu am avec une idée noble de cette nature-là et que tout simplement on voit que il y a des idées qui diffèrent par rapport à ça ñii di ne oui on doit signer ñii di ne non on ne doit pas signer et tout ce qui s'ensuit quoi lan mooy sa appréciation par rapport à ça. Wow, Bakary, je crois que signer un pacte, pour garantir la paix, pour moi, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de le faire. Hein? J'aurais aidé Sonko, j'aurais signé ce pacte-là pour montrer au moins ma bonne volonté. Maintenant, en signant le pacte, j'aurais pu quand même, il aurait pu quand même signer le pacte et puis attirer l'attention des gens sur le fait que signer le pacte ne veut pas dire forcément se donner poing et pied liés. Mais bon, alors, ce discours-là qui consiste à dire que je ne signe pas parce que les gens me font signer des pactes alors qu'ils ne sont pas en train si on respecte seulement la Constitution, tout va aller dans l'ordre. Je signale que la Constitution, le non-respect de la Constitution ne se trouve pas chez une seule personne, elle est l'apanage de personnes. Ça aussi, il faut le dire. Hein? Ce n'est pas une personne ici qui ne respecte pas la Constitution. Et je crois que si on doit aller chercher quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, là, vraiment, je vais dire que ce n'est quand même pas le président de la République. Ça, il faut quand même que je le dise de manière très claire et sans embâche. Maintenant, je crois que Sonko, moi, je crois qu'il gagnerait à écouter parfois les gens. Parce que moi, j'ai constaté qu'il y a eu quand même un petit décalage avec Yewwi Askan Wi. Au moment où il a dit ça, le lendemain, Yewwi Askan Wi a reçu ou bien voulait recevoir le collectif qui a proposé le collectif des imams là. Donc, je pense que c'est augmenter au problème des gens qui existent que de dire que je ne signe pas le pacte. Encore que certains éléments de langage, je crois, doivent être revus. Parce que ce n'était pas, je crois, pertinent de taxer les gens qui ont proposé ça de l'affaire. Parce que c'est ça qu'il y a eu, ce mot-là a été lâché, et je crois que c'est un mot qui est malheureux. Qui est malheureux. Hein? Je crois que lui Diam, Eric Morgan, quoi, vraiment, Diam Dal, même si c'est vrai qu'on peut signer avec des réserves, ou bien signer et dire écoutez, on signe, mais je crois que Morgan doit signer. Parce que là, je crois qu'il va perdre des plumes sur le plan de la communication et je crois que c'est quand même regrettable. Quoi. Je crois que c'est regrettable. Voilà. Mamadou Konaté, lan mooy sa appréciation par rapport à ça? Bakary, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai c'est très intéressant ce qu'il dit. Mais je pense que le seul combat aujourd'hui au Sénégal n'est rien d'autre que les libertés individuelles, la démocratie et les valeurs républicaines. Ces trois éléments-là, ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Beaucoup de violence, particulièrement la justice. Les Sénégalais ne se sentent pas en liberté dans leur pays. Où sont nos libertés individuelles? Nos libertés individuelles sont tronquées. La démocratie. Enfin, le Sénégal c'est une jeune démocratie, hein? N'est-ce pas? Tout le monde se réclame de valeurs, tout le monde se réclame de république. Mais comment tu peux admettre, toi, ou comment quelqu'un, un homme politique de surcroît, qui a cette dimension-là, comme Sonko, comme je ne sais pas moi, comme Idrissa Seck, ou bien comme Barthélémy, n'est-ce pas? Se permettre à un moment donné, dans notre jeune démocratie, ok, leur liberté se trouve comme ça, subitement tronquée, parce que le gars, il veut se promener, il ne veut pas se promener, le gars, il va faire meeting, alors que bon, ben, c'est un droit pour tout citoyen sénégalais de se présenter à une élection, d'aller où il veut, quand il veut, et de s'exprimer librement
dans le respect de tout un chacun. Mais beau dialgaté, là, ceux qui sont censés de faire respecter l'ordre républicain, les flics, les policiers, la gendarmerie, n'est-ce pas? Ceux qui sont censés de faire respecter ça, n'est-ce pas? Et quand un président sort, ok, ils sont là. Quand Sonko sort, ils ne sont pas là, ce sont nervis. Pour la première fois depuis que le Sénégal existe, ok, dans l'exercice même de la démocratie, nous voyons des nervis qui sortent, qui tapent sur des Sénégalais. Mais l'on nga koy def, guddi ko seetaan, waxuloo ko, nit ñaa ngi gaañu, nit ñi dee nañ ci kaw loolu. Comme subitement, comme ça, on nous sort comme ça un charte de non-violence. Nit ñi violenté, waxuñu leen, seetuñu leen, fàttuñu leen. Ba pare nga naan ma, oui, je veux que tu signes un pacte de non-violence parce qu'aujourd'hui, il est temps de ne plus faire la violence. Mais yow li nga def ci violence bi waxuloo ko, ñi nga dóor ci violence bi waxuloo ko, ñi nga mandaté ci violence bi waxuloo ko. Mais parlons-nous de ça. bés boo waxee loolu ba clarifier situation bi ñi nga xam ne day nañ ci ñi nga xam ne gaañu nañ ci si Macky Sall était sorti xam nga moo tax je dis Bakary je dis souvent Macky ne parle pas au Sénégal. Macky ne parle pas au Sénégal. Macky ne dit pas au Sénégal ce qu'il fait. Macky ne dit pas au Sénégal ce que son gouvernement fait. Encore moins son gouvernement. Les membres du gouvernement, aucun d'entre eux n'a pris sa responsabilité. Ah, attention les gars. Les amna, c'est pas bon pour nous. Parce que vous dé amé, ou le gagné amé, ce sont les nervis. Mais qu'on ne me dise pas que Sonko et les autres là, Sonko, ou je ne sais pas moi, le président de Gimso, ou Khalifa Sall, ou Barthélémy, que c'est eux qui ont commandité les nervis. Mais le Sénégal n'est pas con, il n'est pas dupe. Moi, ce qui m'embête dans cette affaire-là, c'est qu'à un moment donné, on sort comme ça subitement, mais Sonko vient signer. Tous venaient signer ce pacte de non-agression, un pacte de non-violence. Mais violence, il y a il n'y a rien de plus pire que la violence verbale. Je préfère qu'on me tape plutôt que de m'insulter. D'accord. Légui, Mamadou Sarr, dans vous rebondir par rapport à Konaté de moi. Oui, non, mais moi je suis d'accord. Hein, les soucis que le professeur Konaté met sur la table, je suis d'accord. Hein, mais écoutez, quand on dit violence, il faut qu'on sache que la violence, elle n'est pas que physique. Bien sûr. Juste là, parce que le problème des Sénégalais, les Sénégalais, particulièrement ceux qui sont au pouvoir, ne sont pas habitués à écouter une violence verbale comme ça. Et la violence verbale, sincèrement, elle ne vient pas du pouvoir. Elle ne vient pas du pouvoir. Alors, les gens, il faut que lorsqu'on veut, parce que c'est ça le problème, lorsqu'on veut s'entendre, on n'a qu'à s'entendre sur tout. Mais il ne faudrait pas que les définitions, elles, viennent d'un camp et que ces définitions-là soient à géométrie variable. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que la violence, elle n'est pas qu'une violence physique. Les gens, certains, et parfois, ont tendance à accuser l'État de violence physique. Or, la violence physique, c'est vraiment, disons, l'aboutissement. Cette violence-là, elle a commencé par être une violence verbale. Or, nous tous, on sait, ici, la violence verbale, qui l'a amenée? Nous tous, on sait comment est-ce que cette opposition-là s'est construite. Ça aussi, il faut le dire. Hein? Cette opposition s'est construite par la violence et parfois par les contre-vérités. Des gens ont été attaqués ici, qu'ils ont volé de l'argent, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela, et aucune preuve n'a été amenée. Donc là aussi, on sait que la violence, elle est verbale, on ne veut pas qu'elle termine par une violence physique. Mais parce que c'est ça le problème. Si quelqu'un vient et il dit, je vous propose de signer un pacte pour que ça s'arrête. Moi, je pense que c'est une violence qui est une violence verbale et une violence physique. Parce que si on fait comme ça et que ça continue, ça n'arrange personne. Ce n'est dans l'intérêt d'aucun d'entre nous. Ce que nous avons comme richesse, c'est stabilité. Mais je ne comprends pas. Après, on dit, oui, c'est l'État. Mais on vous dit, par exemple, on vous convoque au tribunal, vous dites, tout le monde venez, on va au tribunal. On vous dit, non, maintenant, on a reporté le procès, vous dites, on y va quand même. Vous allez où? Cherchez quoi? À qui? Bon, alors, je crois que pour faire aussi la paix, il faut être deux. Il faut être deux. Je crois qu'on ne peut pas vouloir engranger des voix
en essayant toujours de se victimiser. Moi, c'est sur cette posture-là que j'ai. Quand je regarde les gens, c'est cette image-là que les gens me renvoient. Maintenant, cela ne veut pas dire aussi que je dédouane totalement l'État. Ça aussi, il faut le dire. Je ne dédouane pas totalement l'État. Oui, parce qu'il y a eu des morts. Il faut qu'on nous dise. Il faut que ce qui s'est passé en mars, qu'on fasse des commissions d'enquête et qu'on nous dise les enfants et tous les gens qui ont été tués, comment est-ce qu'ils ont été tués. Parce que c'est de la responsabilité de l'État. Tant que ce n'est pas clair, c'est l'État qui doit être responsable. Là aussi, je crois que l'État doit prendre les mesures nécessaires pour que cette situation-là soit vraiment tirée au clair. D'accord. Voilà un peu ce que je... Mais Bakary, je voudrais juste rajouter quelque chose. Au lendemain des élections présidentielles, tout le monde a vu, ce que Mamadou Sani dit, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de violences verbales, particulièrement dans les réseaux sociaux. Il y a même des femmes qui se sont permises d'insulter. Mais qu'est-ce que Macky, Bimi Fallo, a envoyé un signal fort. Ça faisait partie de dire aux députés, mettez-moi en place un projet de loi contre cette violence verbale et cette violence physique-là. Il aurait été grandi. Qu'est-ce que beaucoup de femmes? Mais il a laissé ça à se demander quels sont les gens qui conseillent Macky. Ce que Mamadou a dit, c'est vrai qu'il y a une très grande part de vérité là-dedans. Violence lui fait peur. Mais est-ce qu'à un moment donné, le Sénégal va s'arrêter par les biais de ses autorités? Le président de la République, tu as dit, parce que le pouvoir est tellement centralisé au niveau de Macky que nous ne Macky là. Parce que le pouvoir au Sénégal a toujours été conçu comme ça. Tu vois le Benafé Bakary. Violence verbale physique. Avant 2001. Mais cette violence physique s'est accentuée, c'est encore réaccentuée depuis que les libéraux sont au pouvoir. À se demander effectivement, est-ce que ça fait partie de l'ordre républicain des libéraux pour pouvoir exercer le pouvoir ou pas? Parce qu'autant de Abdou Diouf, nous, on est de la génération de Senghor et une partie de la génération d'Abdou Diouf. Nous, on ne connaissait pas ça. Est-ce que vous avez vu des nervis au Sénégal en ce moment-là? On n'en a jamais vu. Aujourd'hui, on voit des nervis partout. Quand il y a une sortie, Mamoudou, quand les hommes politiques sortent là pour répondre à un tribunal, parce qu'il y a ceci, il y a cela, ils se sont fait tout le temps accompagner par des amis politiques. Tout le temps. Mais être accompagné par des amis politiques ne veut pas dire que c'est un acte violent, à ce que je sache. On va accompagner notre camarade politique pour qu'il réponde effectivement à une convocation de la justice. On va y aller, on va voir. Nous, demain, effectivement, c'est un soutien personnel. Ce n'est pas un soutien tellement collectif qu'il y avait une vote. Les manifestations là. Si effectivement l'État avait dit à ces manifestants, ok, d'accord, vous allez manifester, et dit l'ordre doit être mis en place, on va vous cadrer pour que la manifestation se passe très bien. Dans toutes les grandes démocraties, c'est comme ça. On n'interdit personne de manifester. Mais dès l'instant qu'on parle de manifestation, on a l'impression qu'au Sénégal, on est en guerre. Mais pourquoi on est en guerre? Macky Sall est venu au pouvoir par ce biais de manifestation-là. Lui, il disait même à un moment donné, s'il ne veut pas quitter le pouvoir, on va le sortir du palais. Il a dit ça à Wade. Mais qu'est-ce qui a été contre ça? Tout le monde s'est levé, tout le monde s'est applaudi parce qu'en ce moment-là, on ne voulait pas Wade. Maintenant, lui, il se trouve face à cette situation-là. N'est-ce pas? Mais lui, la situation, c'est que Wade n'avait pas envoyé des merveilles pour aller taper sur les Sénégalais. La différence entre Macky et Wade, c'est ça. Aujourd'hui, c'est Macky qui se montre. Tous les Sénégalais vont dire, attends, de toute façon, ce sont les gars de la paix. Hein? On ne dira pas que c'est Sonko, on ne dira pas que c'est Réumi, on ne dira pas que c'est Gemsoubok. On ne dit pas ça. On dira de toutes les façons, Nervibou Amé, c'est sous la magistrature, sous la magistrature de Macky. Cette violence-là, c'est sous sa mandature. Et Macky Sall et ça sont entachés de ça. Et il partira entaché de ça. Donc, on ne dit pas, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais à un moment donné, il faut se poser de bonnes questions. Est-ce qu'au Sénégal, à un moment donné, on va peut-être s'arrêter en disant, maintenant, stop, cette violence-là, non. Effectivement, cette non-violence-là, c'est le président de la République qui doit porter ça. C'est pour ça que je dis, être président et être chef d'État, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout la même chose. Merci. Mais Bakary, bu fi dara amee lu fa nga xamante ne amul woon. waaw gan bi moo ko andi. waaw ça c'est un problème. S'il y a quelque chose de nouveau, ça vient de l'étranger. L'étranger dans notre landerneau politique là, on sait qui c'est.
On sait comment est-ce que les gens ici se sont fait une remise. Non, c'est en dénonçant, se sont fait une remise en insultant, se sont fait une remise en créant des multitudes de comptes Facebook. Non, se sont fait menteur. en faisant de la politique électronique. Ça, c'est voulu. Maintenant, lorsque vous semez la violence, vous pouvez toujours la semer, savoir là où ça commence. Mais là où ça se termine, on ne sait pas. Le président de la République partira. Je suis d'accord. Non, mais de toute façon. Oui. Mais ça, on le sait. Prendra le pouvoir. Ça trouvera qu'on a déjà semé des graines de violence ici. Donc, je crois que d'accord. Je crois que à chaque fois il faudrait que les gens mettent tout dans ça. Maintenant, les manifestations, on ne peut pas passer temps à manifester. Tiens, la dernière fois, lorsqu'il y a eu un meeting pour d'investiture, personne n'a interdit à quelqu'un de le faire. Les gens, il y a eu à mobiliser, ils sont allés faire le meeting tranquillement et ils sont rentrés. Mais bien avant ça. Mais si vous voulez manifester, bien avant qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tenir le pays en otage pour montrer aux gens que dans ce pays-là, il n'y a que des manifestations et que ça ne marche pas. Ou bien vous voulez la révolution orange qui s'est passée en Ukraine. Ou bien qu'est-ce que vous voulez faire? L'État aussi ne peut pas laisser pas. Une question. C'est-à-dire, bien avant que Yewwi Askan def sen meeting d'investiture là, lan mooy précédent bi d'abord daal ba ñuy bàyyi ñu def manifestation. Am na benn antécédent bu amoon. Et que, xam nga nan la tuddati analyse bi nga def, c'est une analyse très belle. Tu appelles pour la paix, da ngay oote pour jàmm. Ma d'accord ak yow. Mamadou Konaté a fait une analyse aussi très pertinente par rapport à la situation. Gis nga Sénégalais bu nekk fi nga toog rek am na ñu ngay apprécier cette situation là quoi. Mais nag il faut bu fekkente chaque situation bu taxaw dans le pays là da ngay seet exactement origine bi fan la jógee. Origine bi da ngay ko analyser nga seet pourquoi nous sommes arrivés à ce point bien précis. Da nga ne am na benn gan boo xam ne moom moo indi ces violences là parce que violence verbale moo ko indi. Am na li mu doon dénoncer, am na li mu doon casse. Mais une personne, vous commencez à dénoncer une chose là, de façon polie d'abord là. Moi, la première étape, si la personne n'est pas écoutée, vous commencez à lever la voix, dans des violences pour se faire mieux écouter que ce qu'il est en train de dire. Vous avez des situations que aujourd'hui, les gens là, ils voté pour nous signer une charte pour de non-violence là. Mais si son cause dit que il ne va pas signer. Comme ça, appréciation, il devrait faire parce que ça respecte l'ordre. Mais moi, je dirais que individuellement, d'abord, là, avant de penser à la signature de ce charte-là, d'abord, là, il faut te dire là, pourquoi on est arrivé à signer la signature là pour charte. Question de poser pour ça, pour demander la signature d'abord. Tout fait que réellement, tu sais que le problème qui amène là, pour motiver pour nga une solution là, demande nga dox tank bobu d'abord là, nga situer les responsabilités là, mbemu leer nañ bala nga dem. Mais tu ne peux pas te lever comme ça avec des antécédents qui se trouvent ici, qui n'ont pas trouvé de réponse. Des enfants ont été assassinés. Là, les nervis qui sortent là, on a rien n'a été mis sur la table là. Après, tu viens avec un papier, on va signer une charte là. Mais la personne que tu demandes de signer là, mais tu dis que tu ne pas pour qui? Ce qui s'est passé ici, ce n'est pas clair. Toi, tu me demandes de signer quelque chose pour la paix. Mais une personne peut dire d'abord. Mais nous calmons d'abord. Le doute des Sénégalais là, par rapport à ce qui s'est passé le 3 mars là, nous avons éclairé d'abord, nous situer les responsabilités, après nous voter pour que ces situations ne reprennent pas. Il faut le débat quoi, au lieu de partir pour ces trucs-là. Donc, ces gens qui prennent le soin là pour venir parler de cette paix-là, moi je te dirais individuellement, devant ces situations-là, je leur dirais d'abord là, allez régler ces problèmes-là, d'abord. Parce que tout simplement, on a affaire. Oui, mais Bakary, s'il te plaît, je suis d'accord avec toi. Il va falloir éclaircir ce qui s'est passé au mois de mars. Je suis d'accord avec toi. Mais le fait de ne pas l'éclaircir empêcher qu'on arrive à des élections. Or, des élections, ce sont des moments cruciaux. Ce sont des moments où on voit les velléités de violence qu'il y a. La façon dont le fonctionne comme ça. Il y a des gens ils ne veulent pas être pris en otage par les policiers. Et ces gens-là, ils disent écoutez, n'oubliez pas que
que lorsque ça chauffe ici, on retrouve la maraboutique. Menteur, personne ne veut être pris en otage. Parce que quand ça va chauffer ici, on va aller retourner voir la classe maraboutique. C'est ça Dieu l'aime le voir si. expliquer. Et vous dites non, bon, je souhaite que ça ne chauffe pas. Parce que si ça chauffe ici, c'est au détriment de quelqu'un spécialement, spécifiquement. Non, c'est au détriment de tout le monde. C'est au détriment du pays. Menteur. Moi, je crois que lui, jàmm rek moo ko gën. Non, Mathieu, je suis d'accord avec toi. Mais Mathieu, dafa benn affaire boo xam ne bi. C'est toujours normal. Mais na boo koy dox am na ay voies yoo xam da nga war a jaar pour dox ko. Mais am na ay problème yoo xam tu ne peux pas les sauter pour aller régler un problème. C'est pas possible. Le système là pour nous fonctionner am na ay étapes yi ngay faral. Oui, non, mais je ne pense pas que c'est à un Sonko de le dire. Je ne pense pas que c'est à un Sonko de le dire. Non, menteur. Sonko ne dit pas. Je ne pense pas. Non, menteur. Ce n'était pas vraiment le monde approprié. Oui, mais d'accord. Mais menteur. Vraiment. Oui, mais menteur. Vous devez reconnaître avec moi que quand même, ni pour def affaire ay kilifa lañu. Ouais, mais d'accord. Les traiter de nappe. Mais menteur. Moi, personnellement, je suis d'accord avec toi. Sonko ne dit pas que c'est à moi de régler cette affaire. Sonko ne dit pas ça. Sonko dit tout simplement que, mais attendez là, il y a des choses qui se sont passées avant. C'est ce que effectivement, Bakary dit. Il y a des choses qui se sont passées avant. Mais regardons, toi-même, tu l'as dit, demi-mot implicitement, il y a des choses qui sont passées. Mais réglons ça. Est-ce qu'à un moment, c'est ce que j'ai dit, au Sénégal, on va peut-être s'arrêter en disant, l'imo a monté hier. Lii lañ ko réglé ba pare nag bu ñuy def dara ñu def ko parce que lii tant que réglé ñu c'est comme l'histoire de la Casamance hein. Gis nga la Casamance. Oui, non, mais professeur. Non, gis nga professeur. Non, attends. Ñàkk koo réglé. Non, moi je suis en train de dire que. Mais ça ñàkk réglé ne veut pas dire que duñu dem élection. Non, mais non, nous irons incontestablement aux élections. Boulson, nous irons aux élections, y compris l'opposition qui veulent qu'on aille aux élections. Nous irons aux élections. Amul benn problème. Ça, mais sur la charte de non-violence, tu ne peux pas demander à quelqu'un de signer un truc alors qu'il y a des antécédents qui sont passés avant. Réglons locaux, locaux, racistes locaux, nous collègues de respecter affaire bobu, ça dépasse un petit peu longtemps d'abord. Tant que tu n'as pas réglé ce problème, c'est comme l'histoire de la Casamance. Tant que les Casassés, à un moment donné, ne sont pas mis autour d'une table. Oui, mais professeur, ce qui s'est passé avant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant. Oui, mais d'accord. Mais chacun, mais attends. Si on peut tout régler avant de signer une charte, la vie va s'arrêter. Non, la vie ne s'arrêtera pas. Il faut qu'elle continue d'ailleurs, la vie. La vie démocratique, il faut qu'elle continue. La vie politique, il faut qu'elle continue. Malgré qui. C'est-à-dire que man, vraiment, je n'ai pas confiance à cette opposition-là. Parce que j'ai l'impression que ne pas amener du nam. Ah, mais non, je peux pas. Mais non, attends. Mais menteur, il n'y a plus de procès. Je veux te dire, vous dites, on marche quand même. Pourquoi vous le faites? Mais menteur, je veux te dire un truc. S'il y a quelqu'un à qui effectivement les Sénégalais ne font pas confiance, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Sur cette question judiciaire-là, c'est une question de justice. Toi-même, tu as dit ici un jour que les Sénégalais sont dessus parce qu'il y a un problème de justice sociale. Les Sénégalais sont frustrés par rapport à ça. Le pouvoir, c'est qu'il y a un pouvoir judiciaire. Si le pouvoir judiciaire s'accommode avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais c'est qu'il y a un problème. Ce que tu disais tout à l'heure en disant que si on ne règle pas, ce sont les marabouts qui sortiront pour régler ça. Mais lorsque le pouvoir maraboutique embatte le pas sur le pouvoir républicain, c'est qu'il y a un problème. La République est censée à elle seule de protéger tous les citoyens, y compris les marabouts. Ce ne sont pas les marabouts de régler cette question sécuritaire. On a un ministère de l'Intérieur, on a une gendarmerie, on a la police nationale, on a des gens. Non, laisse-moi finir. On a des gens. Oui, mais d'accord. Attends, marabout, le marabout, l'implication de la marabout dans le pouvoir républicain, là, elle a ses limites. Et je dis attention, ne disons pas que chaque fois qu'il y a un problème, que l'État ne peut pas régler ça, ce sont les marabouts qui doivent régler ça. Non, pas du tout. N'oublions pas que le Sénégal, c'est une république laïque. De surcroît, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. Si on applique les choses à leur juste valeur, le marabout, c'est qu'on l'implique, parce que ce sont des citoyens comme tout Sénégal. Mais à un moment donné, marabout, dans l'exercice de ses pouvoirs marabouts, même dans l'exercice de ses pouvoirs républicains. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord dans ce sens-là.
qu'on aille les consulter parce qu'il y a tel problème. Ok, d'accord. Qu'on Bon, aille les... j'espère que ceux qui utilisent les marabouts aujourd'hui, j'espère qu'ils n'auront pas besoin de demain. Moi, si j'étais conseiller de Macky, Parce que c'est ça le problème. Moi, si j'étais un conseiller de Macky, c'est ce que j'allais faire. Je vais dire au président, il faut que tu crées un secrétaire d'État chargé des affaires culturelles. Comme ça, les marabouts sont impliqués. Mets-nous en place un secrétaire d'État ou un ministère chargé des affaires culturelles. Parce que c'est important ça au Sénégal. Et tu verras bien qu'avec le pouvoir maraboutique sur le pouvoir exécutif, ce sera autrement. Ce sera autrement. Voilà. Que les marabouts nous donnent des représentants. Non, qu'est-ce que c'est extrêmement important ça. Le dernier point du Nicolas, parce que tout simplement, on a épuisé le temps là. Quoi. Le dernier point là, c'était sur le truc là, quoi, le retour du poste de Premier ministre là. Bon, je crois que bon, c'est le prochain bonheur. On a épuisé. C'est pour ça que je dis que ton émission là, 1 heure, c'est pas suffisant. Non, mais c'est plus d'1 heure, mec. C'est plus d'1 heure. Menteur, il faut qu'il donne 2 heures d'émission. Menteur, notre caméra, il faut qu'il augmente quoi. 2 heures d'émission. Oui, il faut qu'il augmente. Quelques moments, à commencer par Mamadou Sané. Bon, moi, je 2 minutes de truc là, quoi. Après, Mamadou Konaté, je vais conclure. Parce que l'émission, ça, voilà, Mamadou Sané. Non, je n'étais pas bien entendu là. La conclusion, quoi. Dañu ci conclusion, on va la nga quoi, lepp luñ fi wax quoi. Ah, ok. Wow, bon, pour conclure, hein, je crois que Mbafou Sénégal, ça se trouve dans la négociation. Je ne pense pas que ça se trouve dans l'extrémisme. Or, je crois que le type d'opposants que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, il faut que le peuple là fasse attention. C'est par la violence qu'on va tout régler. Maintenant, c'est vrai, on va se rejeter la balle, c'est toi qui as été le premier, non, c'est pas moi, c'est toi, etc. Mais je crois que nous, en tant que peuple, ce qui a fait toujours notre force et ce qui a fait notre spécificité par rapport à tous les autres peuples africains, c'est le fait que on le fait dans le masla. Tout, on le fait dans le masla. Peut-être que c'est des choses qui ont des limites, c'est vrai. Mais en tout cas, ça nous a sauvés jusqu'à présent. N'oubliez pas que nous sommes entourés d'une ceinture de feu. Entourés d'une ceinture de feu. Et c'est la raison pour laquelle on doit beaucoup faire attention. Si on veut donner, on veut le don de soi pour la patrie. Si on veut le don de soi pour la patrie, vraiment, c'est pas en brûlant le pays. Voilà ce que je voulais dire un peu par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Mamadou Konaté. Moi, je vais, enfin, il a tout dit, mais je veux dire que personne au Sénégal ne peut le n'est-ce pas? Moi, j'avais dit 3 choses ici, là, la liberté, la démocratie et les valeurs républicaines. Il faut que nous soyons tous d'accord sur l'application de ces 3 principes. Si la Constitution a conféré au président les pleins pouvoirs pour qu'il l'exerce, mais à un moment donné, il faut que se pose des questions, n'est-ce pas? Le fait de pouvoir exercer le pouvoir pleinement, personne ne va à contresens de ça. Mais il y a une façon de l'exercer aussi. Il faut donner aux gens cette liberté, effectivement, de se mouvoir, de se déplacer, sans qu'ils soient inquiétés en quoi que ce soit. Le fait de dire, moi, la Constitution me donne, moi, président, n'est-ce pas? Et que à un moment donné, tu dis, s'il me donne ça à moi, le jeu, c'est que je décide tout seul. Mais sauf que si tu décides tout seul, excuse-moi de peu, à un moment donné, les gens, il va y avoir une frustration au sein de ta population. Xam nga Bakary man wax naa la fii nee naa la gis nga un chef d'État ñaari affaire ñoo war a jaar ci bopp bi. Un, il faut qu'il soit quelqu'un de rassembleur. Booy gën a une heure d'écoute, tout le Sénégal doit s'arrêter. Ils écoutent en disant qui c'est le président qui parle. Mais Macky ne parle pas au Sénégalais. C'est ça le défaut principal de Macky. Ñaar xam nga il faut qu'il y ait une dimension humaine. Parce que boo génnee créer un nervi, parce que tu n'es pas content, parce que tu penses que c'est cette violence-là physique qui fait qu'effectivement, les gens vont te respecter, mais tu fais fausse route. Tous les chefs d'État, président, tous les chefs d'État qui, à un moment donné, se sont trouvés dans cette posture-là, non seulement ne sont pas sortis par la grande porte, encore moins par la petite porte, ils sont sortis par la petite fenêtre.
Quand tu regardes, non, quand tu regardes dans la généalogie de toutes les fonctions des chefs d'État qui ont eu cette posture-là, ils sont passés par la petite fenêtre. Or, aujourd'hui, le Sénégal a atteint un seul degré de violence verbale et physique qui fait qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, voire le bien vivre ensemble, est en train de nous passer par les mailles des filets et on ne s'en aperçoit pas. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de basculer dans la violence verbale et physique. Les gens ne s'en aperçoivent pas. Et il sera à un moment donné extrêmement difficile lorsqu'on va toucher le fond, voire même aller même dépasser le fond du fond pour essayer de récupérer. Il nous sera extrêmement difficile. Et ça, il faut le construire sur des années et des années. Là où, effectivement, les pays de la sous-région, de la CEDEAO, nous respectaient, c'était les 3 principes dont je vous ai dit. Et encore, je vais aller même plus que dans toute l'Afrique francophone, le Sénégal était respecté parce que c'était un modèle de démocratie, c'était un modèle de non-violence, c'était un modèle de Sénégal intellectuel. Aujourd'hui, mais quand tu vas au Cameroun, moi j'ai des amis camerounais qui me disent, attends, qu'est-ce qui arrive à vous les Sénégalais là? Moi, je ne peux pas l'expliquer. Je ne vis pas au Sénégal. Mais quand je vois ça, c'est quelque part, je me dis, mais comment je peux expliquer à mon compatriote africain, camerounais ou nigérien ce qui se passe au Sénégal? Mais ça dépasse l'entendement. Donc, il faudrait que nous revenions sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la non-violence. Okay? Mais attends, non-violence, on n'a pas bougé de charte pour ça. Nous, honnêtement, professeur, je suis d'accord. Il faut qu'on revienne sur les fondamentaux. Mais il faut revenir sur les fondamentaux pour diriger un pays. Il faut qu'on revienne sur les fondamentaux de l'opposition. Oui, mais les fondamentaux de l'opposition, il faut qu'on y revienne. Oui, mais je suis d'accord. Qu'est-ce que l'opposition? Parce que je crois que ce sont les fondamentaux de l'opposition eux-mêmes qui ont été totalement... Les fondamentaux... Oui, mais sauf que l'opposition réagit en fonction de ce que le pouvoir leur renvoie. Ah, d'accord. Maintenant, d'accord. Non, Bakary, la fois prochaine, tu mets 2 heures d'émission. D'accord. Parce que Mantel est venu dans le jeu. Hein. Non, il va revenir. Mantel est venu dans le jeu, il faut 2 heures. Hein. Il a le temps maintenant, on reviendra. Bon, parce que tout a été dit par Mamadou Konaté et Mamadou Sané. Bon, gars, je vais remercier de santé qui écoute bien un petit plateau. Les 2 fidèles compagnons de cette émission-là, je vais remercier qui sont pour ce truc-là. On a gagné, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour, comment dirais-je là, un sujet pour nous développer. On a gagné, merci Mamadou Konaté, merci Mamadou Sané. Oui, merci beaucoup. Mantel, à bientôt. Mais Mantel, Manglé Khat Paris. Allez, professeur. Qu'est-ce que vous l'avez Paris? Qu'est-ce que vous l'avez Paris, hein? D'abord? Je ne t'ai pas encore vu à Paris. D'accord, on a déjà gagné. Non, c'est faible.